Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. Aujourd'hui, on parle d'une thématique importante. Pourquoi je n'arrive pas à aller au bout des choses? Et c'est une question que beaucoup de chrétiens se posent. On voit qu'ils sont tout feu tout flamme quand ils reçoivent une promesse de Dieu et bizarrement, ils n'arrivent pas à atteindre le but. Il y a une histoire très concrète dans le livre de 2 Rois au chapitre 13, entre les versets 15 à 19, qui nous raconte en fait tout simplement l'histoire du roi Joas, qui est à ce moment-là roi d'Israël, qui va faire appel au prophète Élisée pour le secourir contre la Syrie qui est en train de combattre Israël. Ce qui est intéressant, c'est que quand le prophète va venir, il va d'abord donner des directives très précises au roi Joas. Il va d'abord lui dire de prendre un arc avec des flèches, chose que Joas va faire. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. Dieu va nous donner les premières directives à accomplir en nous donnant des tâches précises. Et comme nous sommes très motivés, comme on dit dans le feu de l'action, nous venons de recevoir les promesses et les projets que nous devons accomplir, nous allons obéir. Mais deuxièmement, il y a une autre chose qui va se faire, c'est que le prophète Élisée va demander au roi Joas d'ouvrir une fenêtre vers l'Orient et de frapper, de tirer une flèche. Le prophète va mettre ses mains sur les mains du roi Joas pour accompagner le tir de la flèche. Ce qui nous donne aussi la démonstration qu'il y a un transfert d'onction sur les mains à ce moment-là du roi, un transfert d'onction entre l'onction du prophète Élisée et les mains du roi Joas. Ce qui fait que le tir a été accompagné de la puissance de Dieu, mais aussi de l'autorité qui était transférée à travers le prophète. Et il va lui donner une parole très importante. Au verset 17, il va lui dire « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Et donc nous voyons que quand nous commençons avec l'esprit, c'est-à-dire avec l'onction, Dieu va nous assurer une promesse de victoire dans tous les projets que nous devons accomplir. Et donc le prophète va dire « toute la Syrie sera exterminée. » Nous aurions pu nous arrêter là et nous dire, voilà, Dieu, nous avons tout fait. Nous avons reçu les directives, nous avons commencé avec l'esprit et donc Dieu fera le reste. Mais ce n'est pas tout. Le prophète Élisée va faire d'autres demandes au roi Joas qui sont extrêmement importantes et nous voyons au verset 18 qui va lui dire justement, Élisée dit encore, prends tes flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre la terre, et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et il dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. Si nous faisons un décompte au niveau des flèches, on peut se rendre compte qu'en fin de compte, le roi Joas avait en tout 7 flèches dans son carquois. Il avait déjà lancé une première qui était la flèche de la victoire, accompagnée donc de l'onction du prophète. Et toutes les autres flèches que le prophète va lui demander de tirer seront en fin de compte de la part même du roi, à travers l'autorité que maintenant lui il a reçue. Et donc, il va faire une chose, il va s'arrêter au bout, en fin de compte, de la 3e fois. J'aimerais vous dire souvent que quand nous commençons quelque chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois quand nous n'y arrivons pas, au bout de la 3e fois déjà, voire la 4e fois, nous commençons à fatiguer. Et il y a comme un désespoir qui arrive, qui veut nous empêcher de continuer. Pourquoi? Parce que la chair n'aime pas les défaites, la chair n'aime pas les échecs. Et donc, on voit à ce moment-là que le roi Joas n'a pas eu assez de foi parce qu'il lui restait des flèches encore dans son carquois. Il aurait dû donc aller au bout des choses et tirer toutes les flèches qui étaient à sa disposition. Car quand le prophète va lui demander de tirer par terre, c'est symboliquement un acte de victoire à travers toutes les flèches qu'il a avec lui. Parfois, nous avons encore des flèches dans notre carquois, nous avons encore des choses à notre disposition qui peuvent nous permettre d'aller au bout. Et donc, l'extermination de toute la Syrie devait se faire à travers l'envoi de toutes les flèches. C'est pourquoi je veux vous encourager aujourd'hui à croire qu'il reste encore des choses à votre disposition que le Saint-Esprit vous a données et qui peuvent vous donner la possibilité d'aller au bout de vos objectifs. Maintenant, relevez votre foi, réveillez-vous à nouveau, ne faites pas comme le roi Joas, mais prenez toutes les flèches, tirez-les et vous verrez que vous pourrez atteindre vos objectifs avec le Saint-Esprit. C'était mon encouragement du jour. À très bientôt.